Abandonnée au cœur de la savane africaine, une jeune fille, en défense, attachée à un fauteuil roulant, n'avait que deux options, mourir ou se battre. Mais alors, des buissons secs, un lion est apparu. Il aurait dû la dévorer, mais il ne l'a pas fait. Entre peur et instinct, un lien impossible est né. Ensemble, ils ont défié la jungle, affronté des chasseurs, et parfois le destin écrit des histoires auxquelles personne ne croirait. C'est un voyage de survie, de courage et de liens que même le temps ne peut effacer. Et maintenant, c'est à votre tour de ressentir chaque instant. Le soleil brûlait sur le petit village perdu dans l'immensité de la savane africaine. La chaleur était suffocante et la fine poussière collait à sa peau comme si elle se trouvait dans une simple maison en terre battue. Une femme a crié de douleur. Layla est née un après-midi étouffant, entourée de désespoir. Sa mère, Nia, s'est battue pour la mettre au monde, mais quelque chose n'allait pas. L'accouchement fut long, épuisant et, à la fin, la vie de Nia s'évanouit comme un souffle, emporté par le vent chaud. Son père, Jabari, était dévasté. Les jours suivants, il tenait la petite Layla dans ses bras, incapable d'accepter cette perte. Mais bientôt vint une autre découverte qui secoua encore plus son âme. Layla est née sans l'usage de ses jambes. Le destin semblait cruel. Sa fille ne courait jamais dans les champs comme les autres enfants du village. Pendant des années, il a fait de son mieux pour prendre soin d'elle, avec un fauteuil roulant rudimentaire en bois et des roues de vélo pour qu'elle puisse se déplacer sur les sentiers de terre sec. Il lui a appris à être forte, à ne jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Mais la douleur de perdre Nia ne l'a jamais quitté. Puis un jour, il tomba malade. La fièvre arrivait comme un feu invisible, le brûlant de l'intérieur. Les guérisseurs du village ont essayé de l'aider, mais il était trop tard. En quelques nuits, Jabari avait disparu, laissant Layla orpheline. Elle n'avait que 6 ans. Après la mort de Jabari, Layla a été confiée à Shani, une femme qui faisait semblant d'être gentille devant les autres, mais qui n'a jamais caché son mépris pour la jeune fille. Shani considérait Layla comme un poids, une enfant brisée, un fardeau qu'elle ne voulait pas porter. Durant les premiers mois, elle a sauvé les apparences. Il a nourri la fille, lui a parlé devant les autres, mais quand il n'y avait personne, les mots aigus lui venaient comme des épines, tu n'aurais jamais dû naître. Layla a appris à ravaler ses larmes, à survivre. Au fil du temps, Shani est devenue de plus en plus impatiente. Le fauteuil roulant de Layla rendait les choses difficiles. La femme voulait se remarier, elle voulait une nouvelle vie, sans condition, et Layla était une ancre, pesant son existence. C'est alors que Shani a pris une terrible décision. Un matin, sans prévenir, Shani a appelé Layla, « Allons nous promener, ma fille ». Layla, 8 ans, trouvait ça étrange. Shani ne l'a jamais emmenée nulle part, mais quelque chose en elle voulait croire que peut-être sa belle-mère était en train de changer. Elle avait tort. Il a poussé son fauteuil roulant rudimentaire dans une vieille Jeep et l'a placé sur la banquette arrière. Le moteur rugit et le véhicule avança sur le chemin de terre. Le village disparut bientôt à l'horizon, laissant place à l'immensité de la savane, arbres clairsemés, buissons secs, tas de terre craquelée. Le ciel était immense, bleu et impitoyable. Layla regarda par la fenêtre, sentant quelque chose d'inquiétant grandir dans sa poitrine. La Jeep a continué pendant des heures. Chaque kilomètre les éloignait de tout ce que Layla savait, jusqu'à ce que finalement Shani arrête la voiture. Un endroit isolé, sans aucun signe de village, sans sentier connu, juste l'étendue dorée de la savane africaine qui s'étend à perte de vue. Shani est sortie de la voiture. Layla fronça les sourcils, « Où sommes-nous » Sa voix était hésitante. Shani ouvrit la porte, le visage inexpressif, descendait. Layla ressentit un frisson. « Quoi » J'ai dit de descendre. Maintenant, la jeune fille hésitait, mais avant qu'elle puisse réagir, Shani attrapa son fauteuil roulant et la tira brutalement hors de la voiture. Layla sentit l'impact du sol brûlant sous ses mains. La poussière montait autour de lui. Le désespoir commença à grandir en elle. « Que fais-tu »
Shani la regarda comme si elle se débarrassait d'un sac poubelle. Je prends soin de toi depuis trop longtemps. Je ne suis pas ta mère, je ne l'ai jamais été. Layla sentit une boule se serrer dans sa gorge, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Mais Shani retournait déjà à la Jeep. Le moteur rugit. Layla essaya de se rapprocher de la voiture, ses mains s'enfonçant dans la poussière chaude, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me comporterai bien, je vais. Le bruit du moteur devint plus fort. Les pneus ont tourné et Shani est partie. La poussière soulevée par les pneus est vite retombée. Le silence s'empara du monde, et Layla se retrouva seule, perdue au milieu de la savane africaine, sans personne, sans rien. La poussière soulevée par la Jeep de Shani s'était déjà dissipée et un silence accablant s'empara du monde. Layla était seule. Son cœur battait vite, ses yeux écarquillés regardaient partout, mais la savane était une immensité infinie. Une mer d'herbe haute et d'arbres épars. Elle essaya de bouger, mais ses mains tremblaient en touchant le sol sec et chaud. Son fauteuil roulant rudimentaire gisait à quelques mètres d'elle, sur le côté, inutile. La chaleur torride lui brûlait toujours la peau. Le soleil commença à se coucher à l'horizon, teignant le ciel de tons orange et rouge. La nuit arrivait et avec elle les prédateurs. Layla sentit sa gorge se serrer. Elle essaya de prendre une profonde inspiration, de rester calme. La panique n'allait pas l'aider maintenant, mais comment survivre quand on est en défense? Le temps a passé. Le soleil se coucha lentement, emportant avec lui la seule chaleur qui restait dans la pièce. Désormais, le froid commençait à envahir la savane. Layla sentit ses lèvres gercer, sa gorge brûlante de soif. Le corps s'est affaibli. Elle rampa dans la poussière, essayant de se rapprocher du fauteuil roulant tombé. Ses bras étaient fatigués, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque mouvement soulevait de petits nuages de poussière. Chaque effort la laissait encore plus épuisée. Finalement, il atteignit sa chaise et essaya de la tourner avec difficulté. Mais le silence alentour était brisé par un son grave et grave. Layla se figea. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Les buissons à côté d'elle bougèrent légèrement. Quelque chose était là. Ses yeux balayaient l'obscurité environnante. La faible lumière de la lune commença à apparaître, projetant des ombres sur la savane. Le vent balançait les hautes herbes, créant un bruissement. Et puis, elle l'a vu. Des yeux brillants. 2 points dorés, fixés dessus. Son cœur s'accélérait, sa respiration devenait courte. Elle savait ce que c'était. Un prédateur. Son corps se raidit, incapable de réagir. Son instinct lui criait de courir, mais elle ne pouvait pas courir. Et si c'était un léopard? Un groupe de hyènes? Un lion affamé? Layla aurait voulu fermer les yeux, elle aurait voulu disparaître, mais ses yeux dans l'obscurité ne bougèrent pas. Ils l'ont juste regardé. Le temps semblait se figer. Le vent soufflait, secouant l'herbe. Et puis, la créature fit un pas en avant. La faible lumière de la lune révélait la silhouette de l'animal. Layla retint son souffle. C'était un lion. Son corps était gigantesque, sa crinière sombre se balançait doucement au gré du vent. Sa présence était imposante, presque irréelle. Le roi de la savane. L'air était lourd. La poussière semblait avoir cessé de flotter. Les yeux dorés du lion étaient fixés sur elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration calme, presque calculatrice. Layla sentit la peur envahir chaque cellule de son corps. Il pourrait la tuer en quelques secondes, mettre fin à son existence d'un seul coup. Mais il n'a pas avancé. Le lion vient de la regarder. Ses muscles étaient tendus, ses griffes cachées sous ses énormes pattes. Layla ne savait pas quoi faire. Si je criais, je pourrais l'irriter. S'il essayait de bouger, il pourrait ressembler à une proie. Puis il resta immobile. Je respire juste, j'attends juste. Le lion pencha légèrement la tête sur le côté, comme pour analyser cela. Étrange créature avant lui,
Léla ne ressemblait pas à la proie qu'il chassait. Je n'ai pas couru, je n'ai pas tremblé, je l'ai juste regardé. Le temps semblait infini, puis soudain le lion fit un pas en avant, puis un autre. Léla sentit son propre cœur battre contre ses côtes. Il se rapprochait et elle n'avait nulle part où fuir. Le lion se rapprochait de plus en plus. Léla entendait sa respiration, le son grave et rythmé d'un animal puissant qui n'avait peur de rien. Ses yeux dorés étaient fixés sur elle. Chaque pas du lion était lent, calculé. Il ne courait pas, il n'attaquait pas tout de suite, mais il se rapprochait. Léla sentit tout son corps trembler. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. S'il voulait la tuer, elle n'aurait aucune chance. Le silence de la nuit rendait tout encore plus effrayant. La seule chose que Léla pouvait entendre était le vent, les battements de son propre cœur et la respiration profonde du prédateur devant elle. Il s'est arrêté à quelques mètres, juste s'est arrêté. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, sa tête l'étudiait. Elle ferma les yeux une seconde, attendant l'attaque, mais rien ne se produisit. Le lion n'a pas avancé. Il n'a pas grogné, il n'a pas montré ses crocs. Il a simplement attendu. Léla rouvrit les yeux. Le lion était toujours là, ferme, majestueux, l'observant, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle attendait de grandir en elle. Mais quelque chose dans les yeux de l'animal la fit hésiter à continuer. Effrayée, il y avait quelque chose là-bas. Elle ne savait pas quoi, mais ce lion n'avait pas l'air affamé. Il ne semblait pas la considérer comme une proie. Pourtant, un seul faux mouvement pourrait tout changer. Léla retint son soufflet, très prudemment, baissa le regard, sans détourner complètement le regard, mais aussi sans le défier. Les grands félins voyaient la confrontation dans les yeux fixes des proies. Elle le savait. Le lion cligna lentement des yeux puis, à sa grande surprise, il se redressa. Léla restait immobile. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était comme s'il acceptait sa présence là-bas. Mais pourquoi? Elle ne pouvait pas comprendre. Un prédateur ne devrait pas agir ainsi. Et pourtant, il était là, assis, attendant juste. Léla était tellement concentrée sur le lion qu'il lui fallut un certain temps pour réaliser quelque chose. L'herbe environnante a recommencé à bouger, mais pas à cause du vent. C'était un autre son, quelque chose de différent, quelque chose de plus petit, mais non moins dangereux. D'autres yeux brillants apparurent dans l'obscurité. Cette fois, ils n'étaient pas dorés comme ceux du lion. Il y avait plusieurs paires de petits yeux pénétrants et affamés. Léla sentit la terreur l'envahir. Le cœur de la jeune fille s'emballa. Maintenant, tout était fini. Les hyènes étaient impitoyables, lâches dans leur stratégie, mais mortelles lorsqu'elles étaient en groupe. Et elle était une cible facile. Si Léla n'avait déjà aucune chance contre un lion, contre une meute de hyènes, elle n'aurait même pas le temps de crier. Mais avant qu'il ne puisse paniquer, quelque chose s'est produit. Le lion leva vivement la tête, les oreilles alertes, puis il rugit. Le son explosa dans la savane comme le tonnerre. Léla sentit le sol vibrer sous ses mains. Les hyènes se figèrent. Ils ne s'attendaient pas à ça. Le lion se leva, tout son corps maintenant dans une posture de domination absolue. Si avant il était calme, maintenant il expliquait clairement qui était le roi de ce territoire. La bande hésita, échangea des regards, puis, un à un, se retira dans l'ombre. En quelques secondes, ils disparurent. Le lion rugit une fois de plus, renforçant son message, « C'est moi qui commande ici ». Et puis le silence revint. Léla cligna des yeux, ne croyant toujours pas à ce qui venait de se passer. Elle essayait de trouver un sens, mais la réalité était juste devant elle. Le lion restait là, debout, toujours en train de la regarder. Et c'est à ce moment-là que Léla s'en rendit compte. Elle n'était pas sa proie. Elle n'était pas un danger. Et pour une raison inconnue, il ne lui ferait pas de mal. La nuit continue d'avancer et la température commence à baisser. Léla sentit le froid s'infiltrer dans ses os. Ses bras étaient engourdis, son corps fatigué, mais elle n'osait pas dormir.
Le lion était toujours là, debout, respirant lentement. Puis, après quelques minutes, il s'allongea à côté d'elle. Leila ne comprenait pas. Il aurait pu s'en aller, mais il est resté là. Peut-être pour se protéger, peut-être par simple curiosité. Elle ne le savait pas, mais une chose était sûre, elle n'était plus seule. Leila cligna lentement des yeux. Ses yeux étaient lourds, sa tête tournait d'épuisement. Elle n'a même pas remarqué quand elle s'était endormie. Le ciel n'était plus sombre. Des tons orange et dorés sont apparus à l'horizon, annonçant le nouveau jour. Le froid de la nuit disparaissait, mais un nouveau problème apparaissait avec la matinée. La chaleur torride. La température montait rapidement, l'air était sec et Leila avait soif. Son corps était faible, ses lèvres étaient craquelées. Elle avait besoin de trouver de l'eau. Mais comment? Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Je ne savais pas où aller. Et sans eau, il ne survivrait pas longtemps. Elle regarda sur le côté et il était là. Le lion, toujours couché, sa respiration calme et régulière, mais ses yeux dorés étaient ouverts. Il n'a jamais complètement dormi. Leila essaya de se lever. Ses bras étaient faibles, tous ses muscles étaient douloureux, mais elle refusait d'abandonner. Il rampa lentement jusqu'à son fauteuil roulant allongé dans la poussière. Avec effort, il réussit à revenir en arrière. Il posa ses mains sur les supports et essaya de se lever pour s'asseoir. Mais son corps ne pouvait pas le supporter. Elle retomba sur le sol sec, son visage heurtant la terre brûlante. La poussière montait dans l'air, ses yeux le piquaient. Elle se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. Elle ne pouvait plus pleurer maintenant. C'est alors qu'un son attira son attention. Un rugissement sourd. Elle leva les yeux. Le lion la regardait, ses yeux étaient attentifs. Il la vit tenter de grimper sur la chaise. Il vit qu'elle ne pouvait pas se lever. Pendant un instant, il ne bougea pas, se contentant de rester là, comme s'il analysait. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le lion s'est levé. Il s'étira, secoua sa crinière et se mit à marcher. Leila se figea. Le lion s'en allait. Son cœur s'emballa. Cette bête ne l'avait peut-être pas attaqué, mais maintenant qu'il s'éloignait, une nouvelle peur grandissait en elle. Et s'il était votre seule protection? Et s'il la laissait seule? Combien de temps lui resterait-il avant que d'autres prédateurs n'arrivent? Mais ensuite, le lion s'est arrêté. Il tourna la tête et la regarda. Leila ne comprit pas au début. Mais ensuite il renifla l'air et se remit à marcher. Mais cette fois, il s'arrêta de nouveau et la regarda. C'était comme s'il attendait qu'elle le suive. Leila ressentit un frisson. C'était tout. Il voulait qu'elle l'accompagne. Cela n'avait aucun sens, mais que pouvait-elle faire d'autre? Rester là et mourir de soif? Elle rassembla ses dernières forces et parvint à se relever, s'asseyant sur la chaise. Le lion l'observait attentivement, comme pour vérifier si elle était capable de bouger. Alors il a continué à marcher. Leila pinça les lèvres et poussa les roulettes de la chaise. Elle suivit le lion. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Leila remarqua quelque chose. Il marchait depuis un certain temps et le lion semblait savoir exactement où il allait. Il ne regardait pas souvent en arrière, il continuait simplement à marcher. Le corps puissant, émouvant avec un calme mortel. Mais ensuite le bruit. Leila l'a entendu avant même de voir l'eau. Ses yeux s'écarquillèrent. Et puis, alors qu'elle tournait un petit chemin entre des arbres, elle aperçut un ruisseau. L'eau cristalline scintillait sous le soleil, le doux bruit des petites vagues contre les rochers était la meilleure musique que Leila ait jamais entendue. Le lion l'a amenée à l'eau. Leila sentit une boule se serrer dans sa gorge. Pourquoi? Pourquoi cet animal faisait-il ça? Il s'approcha du bord du ruisseau et se mit à boire. Leila, sans hésitation, se rapprocha et fit de même. L'eau froide coula dans sa gorge comme par miracle. Elle buvait comme si elle ne boirait plus jamais. Son corps tout entier se détendit.
Elle était en vie, elle a survécu à la première nuit et tout cela était grâce à lui, le lion. Layla s'éloigna un peu de l'eau et le regarda. Il buvait toujours, les oreilles attentives au bruit qui l'entourait. Elle prit une profonde inspiration et fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle tendit la main lentement, avec précaution. Son cœur battait à tout rompre. S'il le voulait, il pourrait lui arracher la main en une seconde, mais il ne bougeait pas. Il ne s'est pas enfui. Et puis, pour la première fois, il lui permit de le toucher. Ses petits doigts glissèrent doucement dans l'épaisse fourrure de sa crinière. Layla sentait la chaleur de l'animal, la texture rugueuse des poils, la force qui palpitait sous sa peau. Et à ce moment-là, elle savait qu'elle n'était plus seule. L'eau a soulagé la soif de Layla, mais maintenant un autre problème s'est emparé de son corps, la faim. Son estomac grondait, son corps était faible et chaque mouvement semblait exiger un plus grand effort. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi longtemps. Le lion était toujours là, couché à l'ombre d'un arbre bas, se léchant calmement les pattes. Layla s'est demandé, est-ce qu'il a de la nourriture? Il chasse, mais et moi? Elle ne pouvait pas manger comme lui, elle n'était pas une prédatrice. Et puis, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Et s'il avait faim? Son cœur se serra. Même s'il ne lui avait pas fait de mal jusqu'à présent, cela continuerait-il ainsi quand son ventre serait vide? Layla a rejeté l'idée. Elle ne voulait pas y penser, mais elle savait qu'elle devait trouver quelque chose à manger et rapidement. Layla poussait difficilement son fauteuil roulant. Le sol était inégal, plein de petits cailloux et de racines sèches. Elle fouilla les buissons, à la recherche de fruits, de tout ce qu'elle pouvait manger. Mais rien. La savane n'était pas un endroit généreux pour quelqu'un comme elle. Les animaux savaient où trouver de la nourriture. Les prédateurs chassaient. Et Layla, elle était seule en défense. Le désespoir commença à grandir en elle. C'est alors qu'il entendit un bruit, un crépitement sec dans la végétation. Layla se figea. Elle regarda le lion, qui releva aussitôt la tête en reniflant l'air. Ses cheveux se dressaient. Il a ressenti quelque chose. Et avant que Layla ait pu réagir, il grogna, un son grave et grave. Quelque chose n'allait pas. Layla se retourna lentement. Parmi les buissons secs, à quelque distance, quelque chose bougeait. Elle plissa les yeux pour essayer de mieux voir, puis elle aperçut des jambes humaines. Ses poumons se figèrent. Il y avait des hommes là-bas. Elle se sentit soulagée, les humains voulaient de l'aide. Mais le soulagement fut de courte durée. Lorsqu'ils sortirent de l'ombre, Layla remarqua quelque chose. Ils étaient armés. Des fusils pendaient à leurs épaules, des couteaux attachés à leur ceinture. Ses yeux balayaient le paysage d'un regard prédateur. Chasseurs. Layla sentit un frisson lui parcourir le dos. Ils n'étaient pas là pour l'aider, ils étaient après le lion. Les chasseurs parlaient entre eux à voix basse, mais Layla pouvait entendre. Il y a ces empreintes par ici. C'est tout près. Si nous tuons celui-ci, nous aurons une peau rare à vendre. Le cœur de la jeune fille s'emballa. Il voulait le lion. Layla regarda l'animal. Il restait immobile, les oreilles baissées, le corps tendu. Il savait, il sentait le danger. Mais Layla sentit quelque chose grandir en elle. Elle ne pouvait pas les laisser le tuer. Le lion l'avait protégé, maintenant elle devait le protéger. Layla savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour agir. Si les chasseurs voyaient le lion en premier, ils ouvriraient le feu. Et s'ils la voyaient en premier? Elle prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient, mais elle rassembla tout le courage dont elle disposait. Et puis, elle a fait quelque chose d'impensable. Elle quitta les roulettes de sa chaise et sortit dans la clairière, directement dans le champ de vision des chasseurs. Le lion grogna doucement à côté d'elle, mais elle ne s'arrêta pas. Quand les hommes l'ont vue, ils se sont figés. Que diable? Ils ne s'attendaient pas à voir une fille, surtout en fauteuil roulant. Pendant un instant, le silence domina l'environnement.
Layla sentit sa gorge se dessécher. Mais ensuite il éleva la voix. Non. Le chef du groupe fronça les sourcils. Quoi? Le lion? Ne lui fais pas de mal. Les chasseurs échangèrent des regards. Puis l'un d'eux a ri. Fille, sors de là. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Layla ne bougeait pas. Elle sentit le lion, toujours debout à côté d'elle, comme s'il attendait de voir ce qui allait se passer. Ce n'est pas un monstre. Il ne fera de mal à personne. Le chef des chasseurs plissa les yeux. C'est un animal sauvage. Tu penses que c'est ton ami? Tôt ou tard, il va te tuer. Layla sentit son sang bouillir. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle ressentait, mais elle savait que le lion n'était pas n'importe quel prédateur. Et puis vint le moment décisif. Le lion fit un pas en avant. Les chasseurs ont immédiatement levé leurs armes, mais Layla s'est placée devant lui. Les hommes se figèrent. « Fille, écarte-toi » cria l'un d'eux. Layla ouvrit les bras. Non. Le lion ne bougeait pas. Le chef hésita. Merde. Si tu ne pars pas, nous allons. Mais il ne finit pas sa phrase car le lion rugissait, et cette fois c'était différent. Le son explosa comme le tonnerre, un rugissement d'avertissement, de domination. Les arbres vibraient. Les chasseurs reculèrent instinctivement. Ils ne s'attendaient pas à cela. La peur traversa leurs yeux. Ils savaient qu'ils faisaient face à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et ils ont donc couru. Les hommes disparurent dans les arbres en jurant et en marmonnant. Layla sentit ses jambes, celles qu'elle ne pouvait pas utiliser, trembler. Le danger est passé. Mais le lion ne l'a pas attaqué. Il se tenait juste à côté d'elle, regardant les humains partir. Elle le regarda et réalisa alors quelque chose. Ce n'était pas seulement une fille et un animal. De plus, il ne faisait qu'un. Layla sentait toujours son cœur battre à tout rompre. La poussière soulevée par les chasseurs commença à retomber. Le silence de la savane revint, interrompu seulement par le bruit du vent traversant la végétation sèche. Les hommes avaient fui, mais pour combien de temps? Elle tourna la tête et le regarda. Le lion était là, toujours là. Son corps musclé restait immobile, sa respiration toujours forte et rythmée, mais ses yeux. Ils étaient calmes. Layla sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Elle voulait croire que c'était la sécurité, qu'elle était protégée. Mais au fond, je connaissais la vérité. Elle ne pouvait pas y rester éternellement. Layla poussa les roulettes de sa chaise et s'éloigna un peu. Le lion vient de la regarder. Il n'essaya pas de la suivre, il ne grogna pas, mais il ne se retourna pas non plus et ne s'éloigna pas. C'était comme s'il attendait une décision. Et Layla savait ce qu'elle devait faire. Elle avait besoin de trouver de l'aide. Je devais sortir de là avant le retour des chasseurs. Mais comment? Elle regarda autour d'elle, essayant de déceler un chemin, une trace de civilisation. Et puis, elle vit, à l'horizon. Au loin, presque imperceptible, une traînée de fumée s'élevait lentement dans le ciel. Son cœur s'accéléra. Un village. Elle ne savait pas jusqu'où elle se trouvait, ni si elle pouvait y arriver, mais c'était sa seule chance. Elle regarda le lion et, pour la première fois, il recula d'un pas. C'était un geste subtil, mais Layla comprenait. Il le savait. Il savait que le moment était venu, le moment de se séparer. Layla pinça les lèvres, sentant les larmes menacées de couler. Comment une chose pareille était-elle possible? Comment une fille et un lion ont-ils pu créer ce lien? Et maintenant, aller dans des directions opposées. Elle voulait dire quelque chose, mais que dit-on à un animal qui vous a sauvé la vie? Ils ne parlaient pas leur langue, mais ils comprenaient. Layla tendit la main une dernière fois. Le lion ne recula pas, il la regarda simplement. Ses yeux dorés rencontrèrent les siens, et à ce moment-là, elle sut, il n'oublierait jamais. Et puis, avec un dernier regard, le lion se retourna lentement. Sa crinière se balançait au gré du vent et il marchait.
Chaque pas l'amenait plus loin, chaque mouvement arrachait un morceau du cœur de Layla. Elle retint son souffle, mais ne l'appela pas, car, pour la première fois, elle comprit, la savane était sa maison, et son destin n'était pas à ses côtés. Layla regarda de nouveau l'horizon. La fumée montait toujours dans le ciel. Elle resserra sa prise sur les roues de la chaise et avança. Elle n'a pas regardé en arrière. Le soleil se couchait lentement, teignant le paysage d'or. Et puis, au loin, une voix. Layla s'arrêta, cligna des yeux et entendit à nouveau quelqu'un appeler. Son cœur s'emballa. Elle a utilisé toutes ses forces et a crié, « Ici !» Le son résonna pendant quelques secondes. Rien. Puis des gens apparurent sur la piste, le visage surpris de voir la jeune fille seule dans la savane. Elle n'avait jamais vu ces gens auparavant, mais ils étaient humains, et à ce moment-là, cela suffisait. Ils ont couru vers elle. Elle entendait des questions, des voix agitées, mais elle ne pouvait rien répondre. Son corps finit par céder à la fatigue. Les yeux sont devenus lourds. La dernière chose qu'il vit avant de sortir fut le ciel, où les étoiles commençaient déjà à émerger. Et au fond de la savane, il était toujours là. Mais maintenant, tout comme une ombre lointaine, parmi les hautes herbes, un fantôme doré qu'il avait autrefois sauvé et qui était maintenant revenu à sa place. Le temps a passé. Layla a été sauvée et emmenée vers une nouvelle vie. Elle a grandi, son corps est devenu plus fort et son âme n'a jamais oublié ce qu'elle a vécu lors de ses jours perdus dans la savane. Mais une chose ne l'a jamais quitté, lui, le lion. Elle se demandait s'il était toujours en vie, s'il parcourait toujours ces terres, comme le roi qu'il avait toujours été. Et un jour, elle est revenue. Désormais plus âgée, plus forte, Layla retourna dans la savane. Son fauteuil roulant était désormais beaucoup plus avancé, adapté au terrain difficile. Elle ne savait pas ce qu'elle s'attendait à trouver. Peut-être qu'il n'était plus là. Mais quelque chose en elle disait oui. Et puis, elle s'est arrêtée. Son cœur s'emballa. Parmi les hautes herbes, des yeux dorés la regardaient. Pendant un instant, le temps s'est figé. Il n'a pas rugi, il n'a pas avancé, il l'a juste vu. Et Layla sourit, car elle savait qu'il ne l'oubliait jamais. Et que, peu importe le temps qui passait, ils feraient toujours partie l'un de l'autre.